Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 105e récap de Marvel News, donc je vais récap toutes les news Marvel quand il y a la semaine, et un peu plus d'ailleurs. On va commencer directement avec Daredevil Born Again. Là, le tournage reprendra dans quelques semaines d'après Vincent D'Onofrio. Il a aussi dit d'ailleurs que la série allait examiner Daredevil et Fisk à égalité, en termes de personnages. Aussi que ses séries préférées à l'heure actuelle là, du MCU c'était Moon Knight et Loki, et qu'il est content d'avoir des gens de eux sur la série. Aussi d'ailleurs le showrunner de Punisher. Aussi apparemment on a le graphic designer de la série Netflix qui serait de retour. Et à part ça, quelques rumeurs en vrac que je mets. Déjà qu'avant que ça se change, Karen et Foggy a un rôle important, même si bon, a priori hors champ. Aussi que le tournage reprendrait vers février, pareil ça me paraît logique. Et maintenant plus en détail, le personnage de Muse serait en fait le méchant principal de la série, qui utilise ses victimes pour faire des œuvres d'art. Je rappelle de rumeurs, d'ailleurs c'est lui qui devrait tuer Foggy, et il serait joué par Hunter Douane, de la série Mercredi. Aussi qu'on aura des policiers donc corrompus qui utilisent le logo du Punisher en ennemi secondaire. Et bref, tout bon, même si c'est des rumeurs qu'on savait déjà, hein, je le redis. Mais a priori ça resterait après le reboot de la série. On a Daredevil donc qui serait plus ou moins à la retraite et serait que avocat. Fisk qui serait déjà maire d'ailleurs en skippant la campagne. Et qui essaierait de faire le bien mais qui en même temps veut interdire les justiciers. Aussi que du coup les épisodes sont vraiment épisodiques avec un cas on va dire d'avocat par épisode. Mais avec des détails hein, qui relieront l'intrigue avec Muse et tout le reste. Et toujours rien sur Foggy et Karen. Enfin a priori je vais rien de nouveau. Et aussi qu'apparemment à un moment donné dans la série Daredevil aurait eu 5 costumes en tout. Alors c'est pas sûr que ça reste, il y avait une autre rumeur qui disait 6 à l'époque. Ensuite on passe à Echo hein, dont la sortie est imminente. Et on a eu énormément de choses, bon déjà plein de trailers, tout ça que je vais tout vous afficher. On a eu d'ailleurs une scène de combat entre Daredevil et Echo qui a plus ou moins leaké mais qui a été diffusée, enfin bref. Qui est d'ailleurs pas horrible, hein, peut-être moins bien que dans Netflix, c'est plus chorégraphié, mais bon c'est quand même mieux que rien. D'ailleurs Matt fait une technique que Bullseye lui a faite. D'ailleurs la scénariste a dit que le plan en tout faisait 7 minutes, le plan séquence, et que dans l'histoire quand elle rentre c'est une adolescente et quand elle ressort c'est vraiment une tueuse. Ensuite on a eu d'autres infos, bon j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Évidemment, bon, pareil, vous l'avez vu, et comme si vous me connaissez un peu et que vous connaissez l'histoire du MCU, ce n'est pas vraiment nouveau. Mais un des producteurs a redit du coup que, évidemment, la série, enfin les séries Netflix étaient canon. En tout cas, selon lui, mais bon, vu que c'est un producteur qui est à la tête de Marvel TV, maintenant je pense qu'il sait ce qu'il dit. Et qu'elle faisait partie de la timeline, évidemment. On a l'acteur de Fisk qui a redit lui aussi que, évidemment, lui et Charlie Cox c'était les mêmes versions. Encore une fois, il le dit depuis OK. Et après, encore mieux, puisqu'on avait un trailer de Echo qui reprend littéralement des flashbacks, enfin des scènes de Daredevil pour faire le lien avec Echo et montrer évidemment le parcours de Wilson Fisk, qui est un peu de Daredevil aussi. Donc bref, encore une fois, le canon a été réaffirmé hein, pour la énième fois, en plus de 10 ans. Donc espérons que cette fois-ci ça suffise un petit peu à taire les gens. D'ailleurs même dans le trailer on peut voir le marteau avec lequel Fisk a tué son père. Sauf que ce qui est un peu débile c'est que même dans le trailer on le voit, ce n'est pas le même design. Du coup c'est le même marteau mais ils se sont trompés de design. Enfin c'est un redesign hein, donc voilà mais bon, un peu dommage. Même si l'intention est bonne. D'ailleurs même le showrunner de Daredevil a redit hein, évidemment que c'était canon puisqu'elles ont été créées comme ça et qu'il était content que ce soit réaffirmé. Pareil pour un autre gars de la série qui a dit que Marvel pouvait pas ignorer l'excellence et qu'ils allaient les faire revenir. Le producteur a aussi redit hein, que la série honorait l'histoire de Netflix entre guillemets, mais que c'était pas nécessaire d'avoir vu pour comprendre. Aussi que Daredevil est vraiment le symbole du justicier à New York et qui est même très connu dans la ville, qui est logique hein, après 3 saisons quand même. Aussi que le costume du coup ressemble plus au design de She-Hulk mais avec les costumes, enfin les couleurs de Netflix. Bon en vrai c'est le même costume, hein, c'est juste qu'il a des variations. Comme Daredevil d'ailleurs, même son costume rouge hein, entre les séries Netflix changeait à chaque saison. Entre la saison 1, la saison 2 et Defenders, le costume a des variations. Et il a rappelé que ça avait été fait par le designer de Marvel Studios à l'époque. Il a aussi un peu teasé hein, que Fisk allait devenir le Thanos du street level plus ou moins. Et que Echo était un parcours, enfin une étape de sa vie assez importante. Aussi un peu en vrac, hein, je le rajoute là, mais il a dit qu'on encore une fois, les séries, il a été plus des films rallongés, mais qu'ils allaient bientôt faire de vraies séries. Et qu'on saurait d'ailleurs qui a acheté la tour des Avengers bientôt. Ensuite, Vincent D'Onofrio a un peu reparlé aussi de son rôle. Il dit qu'il y a vraiment du potentiel et tout, et que le script est là. Qu'il a fait des scènes de combat qui ressemblent beaucoup à Daredevil. Aussi qu'en général, hein, évidemment, le ton de Echo est bien plus adapté pour Fisk, le ton mature. Que quand Fisk n'a pas ce qu'il veut, il utilise la violence. Aussi que Fisk a vraiment pris Echo sous son aile après la mort de son père, en faisant d'elle un assassin. Et quand après elle l'a quitté et s'enfuit, il est un peu désespéré et essaie de la manipuler pour qu'elle revienne auprès de lui. Un peu, j'allais dire, hein, comme Bullseye en saison 3. Il a aussi qu'il aimerait bien affronter tous les personnages street level, mais qu'il pense que Daredevil et Spider-Man, qui s'allient pour le bad, ce serait sans doute la logique à suivre. Et aussi que la série était très intense hein, en elle-même. Et ensuite, on a Chris à la Cox qui a parlé un petit peu. Elle espère que Disney va continuer à faire du TVMA pour la suite, hein, donc plus de violence, que ça change un peu. Aussi que la série présente vraiment une authenticité, que ce soit au niveau de la culture qu'elle va montrer, mais aussi même pour elle, dans le sens la surdité. Des fois dans la série on n'entendra pas de bruit et tout. Elle a dit que l'objectif là de Echo c'est de remplacer Fisk et le détruire. Elle aimerait bien rencontrer aussi Spider-Man. Aussi qu'a priori dans le premier épisode c'est là qu'on va voir plus ou moins toute sa backstory et ensuite on commence vraiment l'aventure.
Et on a aussi une des réalisatrices qui a parlé un peu disant que Echo était une méchante et qu'elle allait pas devenir Captain America après. Aussi qu'elle a teasé un peu des caméos possiblement de personnages du MCU, que ce soit Marvel Studios ou Marvel TV, et que c'était utile pour le personnage de Echo, donc on verra. Mais qu'il n'y a pas besoin d'avoir vu, hein, comme par exemple pas besoin de savoir que Thanos existe, quoi. Et aussi un peu en vrac, on a Julia Jones qui joue Shafa, une ancêtre de Echo, et aussi l'acteur d'ailleurs de Nathaniel Malik de Agent of Shield dans saison 7 qui est de retour dans un autre rôle, hein, recasté, mais voilà, enfin réutilisé plutôt. Et aussi apparemment voilà à quoi ressemblera Echo quand elle aura tous ses pouvoirs avec ses marques sur le visage. Ensuite, je le casse vite fait par rapport à d'anciennes séries, hein. Mais par rapport à Runaways et Cloak and Dagger, c'est un liqueur qui dit qu'il n'a rien entendu sur un retour. Par rapport à un potentiel World War Hulk ensuite, on a un liqueur qui dit n'avoir rien entendu à ce sujet, mais que ça pourrait être dû aux grèves, hein, qui ont vraiment chamboulé tout. Un autre dit du coup que ce film sera vraiment le film Avengers à plus petite échelle avant, on va dire, la saga du multivers. Ensuite, par rapport à Captain America Brave New World, on a eu encore des rumeurs, avec par exemple d'ailleurs un set Lego, hein, qui décrit, enfin une description de cette Lego qui décrit ce qui va se passer dans le film, avec Sam, Red Hulk, Joaquin Torres et aussi Sabra. Et apparemment le combat final aura donc lieu à la Maison Blanche entre Captain America et Red Hulk. Et le liqueur dit aussi qu'après ça, le public pense que le général Ross est mort mais il ne l'est pas. Et donc ça expliquerait d'ailleurs les images d'enterrement qu'on avait vues d'ailleurs. D'ailleurs bon, je me demande quand même où est le leader dans toute cette histoire, mais on verra. Et aussi apparemment Sam aura une espèce de casque en vibranium pour les batailles volantes à grande vitesse, et que l'action dans le ciel pour Sam et Joaquin Torres soit plus ou moins dans le style de Top Gun Maverick. Ensuite pour Thunderbolt, mais bon ça vous le savez déjà, j'en ai fait un short, on a appris que du coup que Steven Yeun quittait le projet, donc normalement il devait jouer Sentry, d'ailleurs il aurait fait des essais, hein, pour les costumes, il serait incroyable d'ailleurs. Mais donc il a bien quitté et il a confirmé lui que c'était dû à un problème de planning, par rapport à la production, hein, qui a pris trop de temps en gros. Hein. Mais il veut quand même continuer, enfin pourquoi pas revenir dans un autre rôle de Marvel. D'ailleurs on a eu quelques concept art, hein, par rapport aux costumes qui auraient leaké, qui a l'air assez stylé et comics accurate. Aussi bon j'en ai déjà parlé mais j'imagine bien peut-être Ryan Gosling pour le remplacer puisqu'il a eu des discussions avec Marvel, mais bon, on verra. En tout cas le perso restera, hein, juste recasté. Et aussi une rumeur du coup que Ayo Edebiri joue l'assistante personnelle de Valentina. Elle serait exceptionnelle dans son travail et carrément surprendrait Valentina sur le fait à quel point elle peut aller loin pour accomplir son travail. Et aussi Marvel apparemment aurait lancé une espèce de casting pour recruter des membres d'une milice high-tech pour affronter les Thunderbolts. Aussi que ça filmerait de mars à juillet, mais un leaker pense que de toute façon ça va décaler même la date de sortie du film, de carrément d'année, hein, 2026. Aussi je le casse vite fait ici, mais pour Black Widow on a eu une anecdote, c'est que Saoirse Ronan aurait été envisagée pour le rôle de Yelena mais elle aurait décliné. Aussi par rapport à Armor Wars en vite fait, il y aurait eu des discussions avec l'acteur de Justin Hammer pour revenir, pourquoi pas après tout. Et aussi apparemment Marvel cherchait un réalisateur pour début 2024 et commencer la production en 2025. Enfin tourner. Ensuite par rapport à la série Eyes of Wakanda et Iron Fist, hein, je mélange les deux. Déjà le boss de Marvel TV a dit que Ted Harris, le scénariste de longue date de Marvel Studios, a proposé la série à Ryan Coogler qui lui-même a proposé à lui et Kevin Feige. Et que la série on va pas la voir venir parce que ça va être bien. Aussi du coup rumeur que la série soit en 4 épisodes, un peu la Marvel Zombie, qu'il y aura différentes ères de l'époque du Wakanda, et un qui se passerait du coup à la guerre de Troie. D'ailleurs le leaker redit qu'il ne sait pas vraiment si c'est canon la série, et elle se passe dans le MCU ou pas. Et aussi on a une rumeur, mais ça j'en ai déjà parlé, que lié à un Iron Fist dans la série. Et maintenant on a eu des précisions, le leaker dit qu'en fait ce serait un personnage féminin, Janora, et qu'elle serait avec un Wakandais nommé Basha, donc voilà. Et comme j'ai dit, hein, c'est dans le passé de toute façon. Aussi par rapport à Ironheart, je casse vite fait mes rumeurs qu'il y ait encore des reshoots en 2024. Et à part ça, par rapport à l'intrigue, que Riri Williams va se faire à un moment virer du MIT pour plagiat parce qu'en fait elle a fait les devoirs d'autres élèves pour de l'argent. Et aussi que comme en comics, elle a une espèce de stress post-traumatique de la mort de son père et de son ami. Et qu'à un moment apparemment elle va en armure au MIT et elle tombe parce qu'elle a une crise de panique et que la vidéo devient virale. Ensuite par rapport à Eternals 2 et des anecdotes, déjà bon un leaker redit que les persos vont revenir, qu'il y a des plans en tout cas. Et surtout on a appris du coup qu'en 2015, il y avait une série en développement par John Reilly sur ABC. Et donc à l'époque on ne sait pas ce que c'était, mais ça aurait été en fait sur les Eternals. Et du coup il en a parlé un petit peu en disant qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, me virer alors que le projet n'avance plus depuis toutes ces années. Et il a dit qu'à la base le pilote de la série commençait avec un enfant adolescent tenant une perceuse électrique puis qu'il allume et qu'il la met dans son oreille. Et ensuite on voit un autre enfant dormir dans une baignoire. Et qu'en gros c'était vraiment un peu bizarre. Et il a dit qu'en tout cas sa version à lui aurait été bien, en tout cas bien de son point de vue. Ensuite, par rapport à Wonder Man, on a eu encore des rumeurs que la série va subir de gros changements. Pas d'annulation, hein, mais que le tournage reprendra dans le premier trimestre 2024. Et qu'il y a beaucoup de choses qui changent, comme je l'ai dit. Et que du coup, il y aura bientôt une nouvelle série de casting pour la série. Aussi, je case en anecdote, mais pour les Gardiens de la Galaxie, c'est James Gunn qui expliquait que les points de saut qu'il a fait, c'était par rapport à une théorie de Einstein, qui disait plus ou moins qu'il y avait des endroits dans l'espace comme ça. Pour Loki saison 2 aussi, on a appris que c'était la troisième série la plus piratée en 2023. Nomination au Costume Designer Award de 2024.
pour l'épisode dans le passé avec Kang, et nominé pour l'excellence en science-fiction, télévision fantastique, et en fin novembre c'était la 9ème série la plus regardée. Aussi en vite fait pour Thor, on a eu un concept art du 4, que je vous affiche en 2 secondes. Ensuite pour Secret Invasion, je le mets aussi ici, mais c'est la 5ème série la plus piratée de 2023. Et aussi toujours lié à Secret Invasion, c'est par rapport au MI13, une équipe dont on a déjà parlé sur la chaîne, il y avait déjà eu des rumeurs, mais qu'en gros Marvel développe une série de super-héros avec un groupe fait au Royaume-Uni, avec en personnage principal du coup Sonia, le retour de Kit Harington du coup en Black Knight, et aussi évidemment Emilia Clarke en Gaïa. Donc normalement ça devrait être le MI13, même si là le leaker n'a pas précisé. Et je m'étais dit, tant qu'à faire, même s'il n'a pas de pouvoir, autant rajouter Lance Hunter de Agent of Shield qui était anglais. Aussi par rapport à The Marvels, on a appris du coup que le film avait fini à 205,9 millions box-office, pas ouf. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Ensuite par rapport à What If saison 2, on a eu beaucoup de choses. Déjà bon, un extrait de la saison 3 avec Red Guardian et Winter Soldier. D'ailleurs ça devait être à la base en saison 2 et ça se finirait d'ailleurs avec Red Guardian en Avengers, ce qui est bizarre. Aussi America Ferrera d'ailleurs ferait la voix de Ranger Morales qui est dans le trailer. Aussi il n'y a pas de date mais c'est parce que ça n'arrête pas de bouger. Aussi on a eu des rumeurs du coup qu'en saison 3 on est à un épisode de la deuxième guerre mondiale, on a Hydra qui entraîne le Wakanda et Talokan dans un conflit, parce qu'ils ont trop de pouvoir, ça peut être intéressant. Aussi que Kaori et Captain Carter seront de retour dans une nouvelle équipe. Aussi que la saison 3 du coup soit la dernière, en gros qu'il y avait des rumeurs qu'il y a une saison 4 qui soit annulée et qu'au final la 3 serait la dernière mais plus courte. Un autre leaker lui dit que ça pourrait y avoir une saison 4 avec d'ailleurs des épisodes de la saison 3, décalés. Aussi que la saison 3 va set up beaucoup de choses, mais pas Loki, on va dire en dieu du multivers. Ensuite, quelques anecdotes. Déjà, l'épisode de Captain Carter avec Black Widow était censé être appelé Winter Widow. On a aussi Neil Gaiman qui n'a pas été consulté pour l'épisode Avengers de 1602, alors que c'est quand même son truc à la base. C'est un peu bizarre. AC Bradley, donc la scénariste, a dit que l'épisode avec Red Guardian de la saison 3 est son script préféré et que c'était son dernier. Elle a décidé de partir après la saison 2 et j'ai envie de dire honnêtement, vu le résultat, je suis pas contre qu'elle parte. Elle a dit aussi qu'elle avait à la base rencontré du coup le producteur Brad Winderbaum en 2018, que c'était son bébé la série. Elle a dit aussi du coup qu'il n'y avait pas eu d'épisode vraiment cataclysmique dans cette saison, parce que c'était écrit pendant le Covid et les élections américaines et que c'était un peu galère dans la vraie vie. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'ils ont annulé un épisode avec Spider-Man assez sombre, qui ressemblait à Children of Men. Aussi l'épisode zombie à la base de la saison 1 devait être en gros les Avengers qui interviennent pendant Iron Man 3, ça aurait été intéressant aussi. Aussi que l'épisode avec Tony sur Sakaar a été écrit en 2019, en printemps. Et ça, à la base, ça devait être un épisode avec une histoire d'amour entre Tony Stark et Pepper, dans un délire Star Wars. Aussi dans l'épisode de Happy, à Noël, il y a eu des scènes coupées avec Hawkeye qui devait convaincre des enfants d'acheter son jouet. Hammer aussi, à la base, devait danser, mais ils avaient peur que l'acteur soit trop critique sur ça. Aussi, à peu près 5 minutes ont été coupées de chaque épisode. Elle a aussi dit, la scénariste, que dans l'épisode de Captain Carter, on peut voir la guêpe avec les Avengers, que c'est Hope. C'est parce que dans cette histoire-là, en fait, Peggy a montré l'exemple, et vu que c'est une femme, ça a poussé plus de femmes à devenir agents. Et vu qu'elle n'était pas là pour fonder le Shield, c'est Hank Pym et Janet qui l'ont fait, aussi avec Bucky, mais vu que Janet était occupée, c'est Hope qui a pris le relais plus tôt. D'ailleurs pour la réalisatrice aussi, Tony et Banner s'entendent très bien, et Tony s'entend mieux avec son père du coup. Aussi un peu plus sur Kaori, c'est Devry Jacobs qui a dit qu'elle aimerait bien la jouer en live action. D'ailleurs c'est marrant parce qu'elle joue dans Echo, un autre personnage. On a le doubleur d'un des personnages qui a d'ailleurs dit que Ryan Little commençait à écrire des nouvelles histoires par rapport à ça, de Skyworld quoi, le monde de Kaori. Je rappelle, c'est le créateur du personnage. Aussi que du coup Kaori voulait réutiliser le personnage, c'est pour ça qu'elle est dans le dernier épisode. Et aussi à la base que l'idée de son histoire était venue d'étudier on va dire les 2000 ans d'histoire du Tesseract et de si la météorite de Vibranium n'avait pas atterri au Wakanda. Du coup c'est comme ça que l'histoire est née. Ensuite pour Marvel Zombie, quelques rumeurs. Déjà que ça serait pas vraiment inspiré du comics, c'est logique. Et aussi que la zombie Wanda serait en fait appelée la Reine Morte et serait l'antagoniste principal avec Okoye en second, en zombie. Aussi pour Agatha Darkhold Diaries. Rumeur qu'au final la série soit donc en fait 8 épisodes et que le 9ème devienne le TV spécial sur la Witch Road, que ce soit le préquel. Et Licker dit d'ailleurs que ce sera un épisode très important. Patty Lupone d'ailleurs sera dedans. Aussi quelques rumeurs que Ralph Bonner dans la série sera traumatisé, que c'est vraiment une comédie noire aussi la série, et que Marvel les a laissé un peu faire tout ce qu'ils voulaient au niveau des choix, du sombre et tout. Et aussi que les rumeurs du coup sur le personnage de Billy, qu'il a un petit copain dans la série, des choses comme ça, c'était vrai, mais qu'il ne travaille pas avec les ennemis. Aussi par rapport à Scarlet Witch, en vite fait, un leaker l'a appelée la Belle au bois dormant, donc j'imagine qu'elle est dans le coma ou dans un sommeil. Et un leaker dit aussi que Billy ne va pas utiliser son souhait de la route des sorcières pour justement réveiller Wanda. Ensuite par rapport à Avengers, The Kang Dynasty, Secret Wars, je mélange un peu. Déjà on a une rumeur que Coleman Domingo de Fear the Walking Dead soit envisagé pour le rôle, pour remplacer.
Lui-même a dit vouloir jouer un méchant, il arrête pas de liker d'ailleurs des tweets sur ça. Il dit qu'il peut pas dire s'il y a eu des discussions ou pas, mais qu'en tout cas lui il est chaud. On a aussi Ginger Gonzala du coup qui a joué dans Shield qui a dit qu'elle pareil elle était pour et que c'est un bon acteur. On a aussi un gars de Deadline qui a dit lui que même si bon évidemment c'est envisagé, fallait pas s'attendre à avoir des nouvelles de Kang dans les prochains jours, hein, ça va prendre son temps. Ensuite à part ça on a eu aussi d'autres rumeurs un peu en vrac par rapport à ça. Déjà que à la manière j'allais dire d'Alien Covenant pour ceux qui ont vu, tous les Kang là, en particulier le Conseil Kang se fasse one shot par quelqu'un. Un autre dit que le Beyonder est toujours dans Secret Wars et que ce sera l'excuse pour recaster Kang. Et qu'en gros le personnage va nous faire une espèce de Kaguya pour ceux pareils qui ont vu Naruto. C'est-à-dire en gros remplacer l'ennemi de dernière minute quoi on va dire. Aussi que le Beyonder on va dire ne sera... En fait ce serait un Kang mais dans l'histoire ils ne le diront pas avant l'effondrement de la Terre du MCU. Et qu'ensuite il ferait Battle World finalement. Rumeur aussi que pour Kang Dynasty il n'y a pas les 4 fantastiques et que le film tournerait fin 2024. Logique. Et il a dit aussi le liqueur que ça ne sortira pas en 2026. Pareil il y a trop de travail ça me paraît logique. Et pour Secret Wars en vrac, un liqueur a dit que Venom de Sony devrait être là et aider évidemment. Ensuite par rapport à Spider-Man 4 du MCU, le liqueur dit que ça n'arrivera pas avant un moment et que ça ne tournera pas avant 2025, logique. Aussi que le film ne pourrait pas être plus street level que le film Batman de Robert Pattinson, sous-entendu du coup qu'il va vraiment l'être. Tom Holland a redit d'ailleurs qu'il avait adoré sa scène avec Daredevil, hein, encore une fois, dans No Way Home parce qu'il adore l'acteur et que vraiment il a aimé la scène ensemble et que ça montre le potentiel futur entre les deux, donc on espère. Et aussi je le case là mais un liqueur pas ultra fiable, a dit que Hugh Dancy pourrait jouer potentiellement Octopus post-Secret Wars. Ensuite aussi par rapport à Beyond the Spider-Verse, c'est Jake Johnson qui double Peter, enfin Ben Parker. Il a dit qu'il voulait bien jouer le personnage en live action si les réalisateurs le veulent, mais que si c'est dans un autre projet avec les gens de Sony, il serait contre. Et il a dit aussi d'ailleurs qu'il n'avait pas commencé à doubler pour le film. Pour Madame Web, en vite fait aussi rumeur qu'il y a un nouveau trailer d'ici 1 ou 2 semaines, logique. Pour Venom 3, en vite fait, un liqueur dit que le nom du film sera sans aucun doute Lethal Protector, le nom de l'anti-héros on va dire. Et aussi qu'il n'y a pas Andrew Garfield dans le film. Pour le Dr Octopus aussi, pareil, je le case là, mais c'est pas ultra fiable qu'il y ait un film solo sur lui, j'imagine du côté de Sony. Et pareil pour Mysterio, rumeur d'un film, pas avec Jake Gyllenhaal du coup, hein, un autre acteur, mais pas très fiable. Ensuite par rapport aux 4 Fantastiques, on a un liqueur qui tease ce que Ouroboros avait dit dans Loki par rapport au trou noir qui pouvait rendre en Spaghetti, en disant que ça pouvait être la source de leur pouvoir dans la MCU. Du coup Spaghetti pour Reed, la chaleur du trou noir pour Johnny, les débris pour la chose, et les spectres de lumière pour Suzanne. Ce serait logique. Rumeur encore une fois qu'on n'ait pas le casting tout de suite et que ça tournerait en mai. Et un autre liqueur indique que le casting sera opérationnel d'ici mi-mars. Donc on verra. Et aussi on a une rumeur que le film soit tourné en fait en 18 fps, puis ensuite converti en 24. Mais le liqueur est vraiment pas sûr de ça, et il a dit que ce serait peut-être une ref aux années 60 du coup, vu que le film devrait se passer là. Par rapport à Deadpool 3 ensuite, donc on a eu photo. Variety redit que le film serait l'espèce de No Way Home de la Fox, donc avec tout le monde. Le acteur du Professeur X a dit qu'il était envisagé en effet qu'il soit dans Deadpool 3 et qu'à un moment donné en tout cas il y a eu un processus pour ça, donc a priori il y est. Il a aussi d'ailleurs qu'il avait vraiment pas aimé Doctor Strange 2, enfin le fait de tourner tout seul, que c'était décevant et frustrant même si bon il sait pourquoi il a dû le faire comme ça. Une rumeur aussi d'ailleurs qu'au final les plans aient changé et que Magneto ne soit plus dans le film, en tout cas plus envisagé. Un peu dommage. On a un autre lecteur lui d'ailleurs qui dit qu'il n'a rien entendu sur Profix ou Magneto, même si ça veut rien dire, et aussi qu'il ne sait pas du coup si Wanda est mentionné. Aussi qu'on aura beaucoup de X-Men différents, incluant des films comme X-Men 2 ou même X-Men First Class. Là pour le coup c'est nouveau parce que la plupart disaient qu'il n'y en aurait pas de version jeune. Et aussi qu'il y aurait des variants. Rien aussi sur le Fatalis éventuellement des 4 Fantastiques de l'époque de 2005. Ensuite on a aussi un leaker qui a plus ou moins teasé que Deadpool allait sauver un Logan dans le film Logan, ou en tout cas une variation. Alors bon peut-être, mais bon je rappelle qu'à la base ils ont bien dit que le film se passait avant Logan justement et que les événements ne seraient pas changés, donc bizarre. Aussi que Cassandra Nova, qui serait donc la méchante, ressemble vraiment aux comics, donc chauve, t-shirt blanc, veste marron, et qu'en plus de ses pouvoirs télépathiques elle pourra ouvrir apparemment des portails. Et d'ailleurs qu'une scène filmée à Londres, qui est censée être New York, hein, juste déguisée, elle poursuivrait Wade et Logan justement avec ses portails. Rumeur aussi qu'il y a une référence à Cyclope qui parlait de la combinaison jaune à l'époque dans X-Men 1 pour Wolverine. Aussi que Lady Deadpool ne serait pas Taylor Swift, même si elle serait là, mais que ce serait quelqu'un de plus proche de Ryan Reynolds, a priori, hein, j'imagine sa femme. Aussi encore une fois qu'il y a la Deadpool Corps dans le film, mais c'est pas nouveau. Et aussi du coup potentiellement que le trailer soit diffusé au Super Bowl. Mais ça pareil c'est pas nouveau. Ensuite pour X-Men 97 aussi, on a des rumeurs de titres d'épisodes, que Tornade serait en couple avec Forge de X-Factor, qu'on ne verra pas on va dire les originaux de X-Men 97 en action, les tout premiers. Aussi que Emma Frost, Sebastian Shaw et Moira McTaggart apparaîtront dans la seconde moitié de la saison 1. Aussi que Genosha, donc l'île de Magneto, tente de rejoindre l'ONU dans le 5ème épisode. Et aussi on a le Hollywood Reporter qui redit que la série sort début 2024, normalement a priori vers avril-mai. Ça c'était les rumeurs. Hein. En vite fait aussi par rapport au film Blade, c'est le réalisateur de John Wick qui a redit encore qu'il aimerait bien faire des choses pour le film, des cascades quoi. Et en soi pourquoi pas.
Ensuite, alors je casse vite fait pour les Midnight Suns, mais un leaker a sous-entendu, en tout cas laissé entendre que le personnage de Madison dans She-Hulk, qui était pote avec Wong, pourrait faire partie de l'équipe. Sans troller, hein, donc bon, évidemment je suis contre l'idée, mais on verra. Aussi, bon pareil, je casse vraiment vite fait, mais pour Moon Girl saison 2, on a eu des trailers, hein, voilà, si ça vous intéresse, même s'il y aura MCU. Ensuite, par rapport au futur du MCU en général, un leaker pense que pour l'instant, toutes les dates de 2025 seront respectées à part Thunderbolt. Quand je dis respectées, c'est qu'elles restent dans l'année 2025, pas forcément la date prévue exacte. Aussi par rapport à de futurs projets du MCU, rumeur que Marvel développe actuellement 3 séries animées inattendues, dans le cadre de la saga du multivers, et que Marvel s'intéresserait même à l'idée de faire un film d'animation suite au succès de Into the Spider-Verse. Pareil, j'espère que Marvel Studios a compris que ce film-là a marché et que c'était en animation parce que l'histoire le fallait, pas juste parce que c'était un délire. Et aussi, je quasifie par rapport à de nouveaux acteurs, mais on a encore une rumeur que Mads Mikkelsen soit en négociation pour un nouveau rôle de méchant dans le MCU. Il y avait déjà eu des rumeurs pour Fatalis, hein, mais bon, on verra. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 105e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mon social media en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.